Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je donne mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Nos avis ne sont pas faits pour pouvoir vous décourager, c'est juste vous donner un aperçu de ce qui se passe ici, même si ça ressemble à l'endroit où vous vous trouvez. C'est que si tu veux immigrer aux États-Unis, voilà ce que tu dois savoir. Ok, aujourd'hui nous allons parler des appartements, c'est-à-dire les maisons à louer. Voilà, au pays on dit maison à louer, ici on dit appartement. Appartement, je vais parler d'appartement, puis les maisons, c'est la même chose en fait. Bon, les maisons, c'est pour dire les mortgages. Le mortgage, comme j'avais dit dans une vidéo, que c'était lorsque tu veux prendre une maison en ton nom et que tu dois payer chaque fin du mois, mais pendant un certain nombre d'années. On dit 30 ans, 25 ans, ça dépend de toi. Si tu as pu payer jusqu'à pendant 5 ans pour finir de payer la maison, c'est toi qui vois. Voilà, donc c'est ça qui est le mortgage en fait. La plupart des maisons ici sont construites en bois. Oui, la plupart des maisons ici sont construites en bois. Les centres commerciaux sont construits en dur. Il y a des maisons dont on fait le design avec du dur, c'est-à-dire c'est en bois et puis on fait des designs. C'est-à-dire c'est tellement beau à voir. Quand tu vois, c'est en même temps bois et quelque chose qui est dur, avec les briques, tout ça. Par contre aussi, il y a des maisons où on fait spécialement en dur. Mais la différence, c'est que ce qui est en bois, parfois revient moins cher par rapport à ce qui est en dur. Et j'ai l'impression qu'en bois, c'est encore plus facile de pouvoir modifier. Voilà, la modification est encore plus facile lorsque c'est en bois. Ensuite, les maisons ici, la plupart, il y a des tapis à l'intérieur. À mon avis, les tapis sont faits juste pour apporter un peu de chaleur à la maison. Le problème des tapis, c'est que l'entretien quand même, tu vas prendre l'aspirateur, tu vas aspirer la saleté, tu vas aspirer tout ce qu'il y a comme poussière, mais il y a un petit truc qui me dérange, c'est-à-dire ça garde quand même les microbes, oui, ça garde quand même les microbes. Parce que, ça c'est mon avis, parce que parfois tu as besoin d'eau puis savon nettoyer, mais tu ne peux pas avec les tapis. Tu vois, il suffit seulement qu'il y ait une petite tache, il faut toujours nettoyer. C'est quand même compliqué l'entretien des tapis. Mais bon, pour les personnes qui ont vraiment les moyens, ils vont prendre des maisons ou tout en plancher. Voilà, ils vont prendre tout en plancher pour dire les carreaux. Les carreaux, peut-être c'est juste un côté de la maison, peut-être dans la douche, mais la cuisine, mais les carreaux au salon. Bon, franchement, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu le carreau. C'est plutôt les planchers. Les planchers ici, lorsque tu prends une maison, il y a les planchers. Pendant les temps de fraîcheur, c'est quand même compliqué parce que c'est tellement glacé. Il faut toujours porter les chaussettes. Lorsque tu rentres dans les maisons, le salon et la cuisine sont combinés. Le design est vraiment très beau. Mais le problème aussi, c'est que lorsque tu prépares, ça met vraiment mal à l'aise. Imagine, tu vas préparer et puis tu as des invités qui viennent, la nourriture, l'odeur, tout le monde est dedans. Ils vont sortir, mais tout ce qu'ils ont porté comme habit, là, ça va sentir la nourriture. Ça met vraiment mal à l'aise. Mais quand tu mets tes parfums, en dessous du parfum, on sent quand même l'odeur de la nourriture. Les murs sentent la nourriture, les fauteuils. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment toujours des produits d'entretien pour pouvoir remédier à ce genre de petits problèmes-là. Surtout pour les personnes qui sont dans les petites maisons, c'est quand même compliqué parce que quand tu vas préparer, l'odeur rentre aussi sous la porte, ta chambre même sans la nourriture, tes habits même, c'est la même chose. Malgré que tes habits sont dans la chambre, dans le placard, ils sont des closettes, tu vas sortir tes habits sans la nourriture, c'est pas du tout facile. Ensuite, les maisons ici, il y a le chauffage général, c'est-à-dire la climatisation est installée de telle sorte à ce que lorsque tu actives la climatisation, bien le chauffage, ça prend toute la maison, toutes les pièces. Donc tu t'imagines, tu veux être au salon et puis tu vas activer, ça prend toutes les chambres. Il n'y a personne dans les chambres, il n'y a personne dans la cuisine, il n'y a personne dans les toilettes. Juste pour le salon, tu vas activer le chauffage général, c'est compliqué. Donc, il y a d'autres personnes qui utilisent un chauffage, un petit chauffage où ces personnes-là mettent dans la pièce où elles se trouvent pour pouvoir activer, pour pouvoir se réchauffer ou bien pour pouvoir avoir de l'air. C'est comme ça que certaines personnes font. Moi-même, je le fais parce que je me dis c'est un peu de gaspillage. Il y a les factures qui viennent, il faut payer les factures. C'est-à-dire il faut avoir des stratégies pour pouvoir quand même économiser, pour éviter les dépenses quand même inutiles.
À mon avis, ce sont des dépenses inutiles. Quand tu rentres dans les appartements aussi, ce qui est bien, c'est que tu vas trouver déjà le frigo qui est là, tu vas trouver le micro-ondes qui est là, tu vas trouver la cuisinière qui est là. Tu n'as pas besoin de payer tout cela pour venir mettre dans un appartement. Donc, on te facilite quand même la tâche. Par contre, il y a des endroits aussi, il y a des appartements où il y a déjà la machine à laver et la machine pour sécher les habits. Même la machine, même à laver les assiettes, tu trouves ça sur place aussi. Voilà, quand tu rentres dans les appartements, tu trouves ça sur place en plus du frigo, le micro-ondes et puis la cuisinière. Maintenant, c'est concernant la machine à laver pour les habits, pour le séchoir, c'est pas évident. Lorsque tu rentres dans un appartement où tout est déjà inclus, ça revient encore plus cher. Par contre, il y a d'autres appartements où tu ne vas pas trouver. Ils installent juste les raccords où tu peux déposer un endroit spécialement où tu déposes toi-même tes appareils et puis tu fais ce qu'il y a à faire. Ensuite, quand tu rentres dans les appartements, soit le loyer est inclus avec l'eau, c'est-à-dire si on te dit peut-être c'est $1000, c'est y compris l'eau en même temps. S'il y a des appartements où lorsque tu viens louer la maison, c'est uniquement que l'électricité. Malgré qu'il y a la cuisinière, ta cuisinière fonctionne avec l'électricité, donc tu n'as pas de gaz à payer. Ou soit il y a des appartements où il y a le gaz et l'électricité, tu dois payer ces deux factures. C'est-à-dire l'électricité va alimenter peut-être la télé, le frigo et autres, et puis le gaz va juste alimenter la cuisinière. Mais il y a des personnes qui préfèrent plutôt prendre les appartements avec l'électricité, parce que l'histoire de gaz pour éviter certains problèmes, les fuites. C'est vrai que parfois c'est pas évident d'avoir ce que tu veux. Tu loues ta maison comme il se doit et puis voilà. Ensuite, lorsque tu dois prendre une maison ici, c'est pour un contrat de 1 an. Tu ne payes pas avance pour dire 2 mois avance, 3 mois, non. Quand tu rentres, on te prend une certaine somme d'argent qui n'est pas aussi grand que ça. Tu rentres, ça dit tu payes avant de consommer. Ici, c'est comme ça se passe. Tu ne dois pas quitter avant les 1 an, à moins que vraiment tu ne sois dans l'armée et puis tu vas justifier ce pourquoi tu quittes. Sinon, avant les 1 an, tu ne peux pas quitter. Tu dois toujours respecter les clauses du contrat. Tu ne dois pas quitter avant la date prévue. C'est que aussi dans les clauses du contrat, quand tu prends une maison ici, il faut beaucoup lire les papiers qu'on te donne. Quand il y a un problème et tu veux essayer de régler à ta manière, on te dit non, dans notre contrat, voilà ce qui est dit. Et tu te rends compte que tu n'as pas pris le temps de vraiment lire leur contrat. Et sont eux qui ont toujours raison. Donc ici, il faut beaucoup prendre ton temps pour lire lorsqu'on te donne un appartement. Ce qui est bien aussi ici, quand tu prends un appartement, c'est qu'il y a comme réparation. Tu appelles les gens du leasing. Le leasing, c'est ceux qui mettent la maison en location. Parce qu'il y a une maison qui est là. C'est comme genre les agences immobilières là. Ils sont toujours dans les appartements, soit hors des appartements, mais c'est que si tu les appelles, tu leur dis, ah, il y a telle chose qui est gâtée, ils vont toujours appeler quelqu'un pour venir réparer. Mais si tu ne parles pas et que le jour où tu dois sortir de l'appartement, on constate qu'il y a telle chose qui est gâtée, tu vas payer. Tu vas payer. Donc, c'est de faire vraiment attention. Lorsque tu loues une maison ici, pas maison où tu vas mettre en ton nom, ça c'est différent, mais les appartements, puisque quand tu loues un appartement, ça ne t'appartient pas. Donc, il faut toujours signaler les dégâts de la maison. Ils vont venir toujours arranger. C'est ça qui est vraiment bien ici en ce qui concerne les appartements. Tu ne vas pas débourser 5 francs pour pouvoir préparer quoi que ce soit. Voilà, je crois que j'ai été un peu bref. Je crois que j'ai dit quand même l'essentiel en ce qui concerne les maisons aux États-Unis ici. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis bye bye.